L'épisode s'ouvre sur une violente confrontation entre Sherlyn et Prithvi. Furieux, Prithvi lui lance « Es-tu complètement folle? Si Akshay t'avait demandé de sauter dans un puits, tu l'aurais fait aussi? Ce bon à rien qui te faisait chanter t'a demandé de ne rien dire, et tu lui as obéi. » Sherlyn lui répond avec beaucoup de calme « Il ne s'agit pas seulement du bébé. Si Akshay avait révélé notre relation à la famille Luthra, il m'aurait immédiatement chassé de la maison. Et pour être honnête, je veux être avec Rishabh. Tout ce que je veux, c'est que Rishabh accepte mon bébé. » Puis elle ajoute une phrase qui choque complètement Prithvi. « Pour que cela arrive, je n'avais pas d'autre choix que de me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. » Prithvi n'en croit pas ses oreilles et lui demande « Tu es folle? Tu te rends compte de ce que tu dis ?» Sherlyn lui répond simplement « Je sais parfaitement ce que je dis. » Quelques instants plus tard, Prithvi lui pose la question que tout le monde attend. « Est-ce que tu as tué Akshay? Dis-moi toute la vérité. » Sherlyn finit alors par raconter ce qui s'est réellement passé. Elle explique qu'elle n'avait pas les 2,5 millions qu'Akshay réclamait et qu'elle s'est rendue à l'hôtel avec un sac complètement vide dans l'unique but de récupérer la vidéo compromettante. Lorsqu'Akshay a ouvert le sac et a découvert qu'il était vide, une violente dispute a éclaté. Sherlyn l'a poussé, Akshay a glissé, s'est violemment cogné la tête et a perdu connaissance. Selon Prithvi, il ne s'agissait pas d'un meurtre, mais d'un terrible accident. Sherlyn avoue cependant avoir paniqué en voyant Akshay inerte, convaincu que tout le monde l'accuserait de sa mort. Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, Prita, Shrishti, Samir et Kritika tentent désespérément d'allumer le téléphone d'Akshay afin de découvrir les preuves qu'il contient. Shrishti essaie plusieurs chargeurs, mais aucun ne fonctionne. Elle demande alors à Kritika si elle possède encore le chargeur de son ancien téléphone. Malheureusement, Kritika répond qu'elle ne l'a plus. Face à cette impasse, Sami contacte son ami Sunny, qui vend des téléphones. Après lui avoir envoyé une photo de l'appareil, Sunny confirme qu'il possède bien le chargeur compatible. Cependant, il est actuellement hors de la ville et ne pourra le livrer que le lendemain. Cette nouvelle retarde les recherches de Prita, mais elle fait aussi gagner un temps précieux à Sherlyn et Prithvi, qui comprennent que le téléphone ne pourra pas être allumé avant le lendemain. La tension monte alors d'un cran. Sherlyn réalise que si le téléphone est rechargé et que la galerie est déverrouillée, toutes les vidéos secrètes seront découvertes. Leur liaison, le véritable père de son bébé et tous leurs mensonges risquent d'être révélés à la famille Luthra. Pendant ce temps, Prita décide de se rendre voir Karan pour tenter de trouver une solution au problème du téléphone d'Akshay. Tous savent que ce téléphone contient une vidéo compromettante et qu'une fois déverrouillé, il pourrait révéler de lourds secrets. De retour à la maison, Sherlyn exige que Prithvi vole le téléphone de Prita avant qu'il ne soit trop tard. Mais Prithvi refuse, craignant d'être découvert. Une dispute éclate entre eux, chacun essayant de sauver sa propre peau. Sherlyn, déterminée, prend alors une décision risquée, elle est prête à agir elle-même. Elle propose un plan dangereux avec Mahira. Déguisée en homme et portant un masque pour ne pas être reconnue, Sherlyn s'introduit discrètement dans la chambre de Prita. L'objectif est simple, voler le téléphone sans éveiller les soupçons. Pendant ce temps, Mahira surveille les alentours pour éviter qu'elle soit prise sur le fait. L'épisode se termine sur cette scène pleine de tension. Le téléphone a disparu, les suspects sont dans la même maison, et la vérité est plus proche que jamais d'éclater, mais quelqu'un fera tout pour l'empêcher. Le mystère reste entier, et la suite promet encore plus de révélations et de dangers pour tous les personnages.